On est vendredi aujourd'hui, Jumu'ah Mubarak. Alors aujourd'hui, j'ai dû prendre ma caméra parce qu'il fallait que je vous montre ça. Nouga, qui est une Sibérienne, déteste la neige. Elle a fait un test ce matin, donc j'ai ouvert la fenêtre. Choquée, mais voilà la neige aujourd'hui. C'est vraiment énorme. Et ça va encore continuer. Donc il y a vraiment une grosse couche de neige. Et t'aimes pas trop, hein, Nouga? Alors que je peux vous dire que d'habitude, quand j'ouvre la fenêtre, elle va faire un petit tour. Jamais très longtemps, hein, donc elle reste dans le jardin. Elle gambade pendant une dizaine de minutes. Et puis elle se remet à la fenêtre pour nous demander de lui ouvrir la fenêtre, de rentrer. Mais là, aujourd'hui, c'était non. Elle voulait pas sortir. Alors, je vais vous montrer de l'autre côté jardin, à quoi ça ressemble. J'ai dû ranger vite fait. Là, il est actuellement les 8h30. Donc, on vient de déposer les enfants et je vais me mettre à travailler. Donc, voilà. Ça, c'est derrière. Donc, moi qui vous disais que j'allais planter, je crois que ça va attendre encore un peu. Et donc, comme aujourd'hui, c'est le dernier jour avant le Ramadan, ils disent que ce sera demain, Inch'Allah, donc samedi, le 2 avril. Aujourd'hui, je vais bien profiter. Je vais profiter de mon café, je vais profiter de mon repas à midi, faire les choses à mon aise et vraiment profiter de la journée. Et travailler vraiment à mon aise. Mais je devais vous montrer ça parce que c'est trop beau. La véranda, elle, est couverte. Il fait même sombre dans la véranda. Mais Nouga, on va pas rester comme ça. Il faut que je ferme la fenêtre, hein. La porte. Donc si tu veux sortir, c'est maintenant. Sinon, tu rentres. Elle va pas sortir. J'en suis sûre qu'elle sortira pas. Ouh là là, il y a de la neige qui rentre, Nouga. Tu vois? Là, elle aime pas la neige. Elle a senti la neige. Je vais fermer la porte. Ah oui, Poutine nous a punis. Le gaz, c'est cher. Hein, Nouga? Alors j'ai essayé de vlogger aujourd'hui, mais honnêtement j'y arrive pas. On est aujourd'hui le samedi, donc le premier jour du Ramadan. J'avoue que franchement, la soif, la faim, alhamdoulilah, tout va bien. C'est juste que je suis un peu fatiguée, mais ça c'est vraiment autre chose, c'est de la fatigue qui s'est accumulée. Plus ce matin, je me suis réveillée à Fajr et j'arrivais pas du tout à dormir, donc en fait je suis réveillée depuis 4 heures. Donc une petite sieste s'impose. J'ai eu le paquet comme promis, j'avais promis que j'allais partager ça avec vous. J'ai commandé des nouvelles choses pour le Ramadan parce que ce que j'avais n'était plus en état. Donc, j'ai partagé ça avec vous. Alors, ça vient de chez Hijab. C'est une marque basée en France. Donc, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. En tout cas, il y a vraiment une pièce, vraiment une super belle pièce. J'arrive même plus à articuler. Une super belle pièce que j'ai commandée c'est en fait une tenue de prière, mais que tu peux vraiment très facilement mettre quand il y a aussi des invités, parce que vraiment, elle est super belle. La couleur, elle est vraiment super belle. Donc ça, c'est vraiment ma pièce préférée dans tout ceci.
Je vais vous montrer vite fait et puis je mettrai une des abayas pour pouvoir vous présenter ça convenablement. Donc la première chose, c'est ceci. Moi que j'ai pris juste comme tenue de prière. J'ai pris, en fait à la caméra on dirait que c'est du rose mais c'est du rose poudré. Donc voilà à quoi ça ressemble, vraiment super belle. J'en ai pris une pour moi et une pour mes 2 filles. Donc quand on prie ensemble à la maison, de cette manière on a tous une tenue de prière. Donc j'ai pris 2 fois pour enfants, une 4 ans et une 6 ans. Donc ça c'est plutôt pour la maison, tenue de prière pour la maison. Mais aussi quand on va, là pour l'instant on n'y va pas, mais je sais pas, je crois qu'à la fin de ce ramadan, on pourra aller à la mosquée faire la prière. Euh, donc là voici une des 2 pour les petites. Vraiment idem que la mienne. On est vraiment toutes assorties. La même couleur, donc j'ai pris ça 3 fois. Donc il y a moi et mes enfants. Ensuite, il y a cette abaya-ci. Elle est trop belle. Et en fait, ce que j'aime énormément, c'est que le voile de celui-ci, il est super épais. Donc même sans bonnet, on ne voit absolument rien. Et j'adore la couleur. C'est une couleur grège. Donc entre le gris et le beige. Je vais vous mettre ça après. Et puis, j'ai pris celui-ci en plus. Mais là, maintenant, honnêtement, je ne vais pas pouvoir vous le montrer comme il faut parce qu'il n'est pas repassé. Je vais essayer de le mettre et vous montrer à quoi ça ressemble. Mais je me suis dit que ce serait toujours utile d'avoir ceci quand on veut mettre tout simplement un pantalon. C'est un genre de kimono. Mais je crois qu'il est 10 fois plus beau une fois repassé. Donc, je vais vous enfiler ceci et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, voilà la tenue de prière. À quoi elle ressemble? Franchement, la couleur, elle est vraiment trop belle. Alors, mon visage, il est hyper rouge, c'est normal parce que j'ai mis un masque juste avant. Mais ce que j'adore vraiment, c'est le voile. Le voile, il est vraiment super opaque. C'est super beau, super opaque. On ne doit pas mettre de bonnet en dessous. On est très à l'aise. Franchement, c'est une super belle pièce. Et ce que je trouve super bien aussi, c'est que avec les tenues de prière, en général, je les trouve assez moches. Par exemple, j'en ai une qui est noire, qui est horrible. Elle est vraiment pas, on va dire, présentable quand on a des gens qui viennent à la maison. Alors que celui-ci, franchement, c'est vraiment trop beau. J'aime trop la couleur. C'est vraiment mon style vestimentaire. C'est la couleur que j'aime le plus. Alors, la seule chose à faire, mais moi je suis petite et j'ai toujours le même problème, c'est que je dois raccourcir un peu parce que sinon j'ai un problème si je suis en cuisine. Je risque, si le sol de la cuisine est sale, enfin, je risque de la salir, de ne plus être à l'aise, d'être embêtée par quelque chose. Ou bien tout simplement, enfin ça fait trop long, ça fait pas bien soigné, donc je vais la faire raccourcir. Je vais essayer de le faire moi-même parce que sinon je vais la donner à la couturière. Mais c'est bien dommage parce que je voulais la mettre vraiment ce soir parce il y a mon beau-frère qui vient avec son épouse. Donc je trouve vraiment ce genre de tenue idéal quand on n'a pas envie de se casser la tête pendant le ramadan, qu'on veut être à l'aise autant pour prier que pour quand on a des invités en fait. Et j'aime énormément la couleur, franchement c'est trop beau, la couleur j'aime trop. Voilà, je voulais peut-être vous montrer de plus près à quoi elle ressemble la couleur. Mais c'est vraiment un grège, donc entre le gris et le beige. Franchement j'aime trop. Et les manches sont comme ça, donc ils sont un peu papillons. Voilà. Donc ça c'est la première tenue, j'aime trop. Je vais essayer de vous montrer le kimono par-dessus. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Je vais essayer de vous poser juste ici. Donc voilà le kimono par-dessus, ça c'est la manche que je trouve vraiment super belle. Donc ça vous pouvez mettre autant quand vous allez quelque part ou bien pour l'Aïd par exemple ou bien aussi pour la prière de l'Aïd. Comme c'est super pratique et super long. Là maintenant, comme je vous dis en fait, pour moi j'arrive pas à lui donner justice parce que il n'est pas repassé, mais voilà à quoi ça ressemble. Tu vois, il est hyper long. Et ce que je trouve aussi super bien avec ce tissu-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de le repasser. Il est déjà un peu chiffonné. Je sais pas si tu vois Voilà. Donc il est déjà un peu chiffonné, il n'y a pas besoin de le repasser. Donc c'est super pratique
Tu peux vraiment le mettre, moi je vais le mettre dans le panier juste ici, qui est mon panier de prière. Donc c'est là que je mets mon tapis de prière et mes tenues de prière et ceux des enfants maintenant. Et donc voilà, donc là le kimono il ressemble à ça. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc le kimono il ressemble un peu à ça. Il est plus beige le kimono. Donc je pense par exemple à un pantalon ample juste en dessous. Mais voilà, il est super beau aussi. J'aime beaucoup les manches, comme vous le voyez. Et c'est vraiment très pratique, de nouveau, quand vous recevez, ou bien tout simplement pour les de bien repasser, une fois bien repassé, avec un beau voile en beige comme ça. Franchement, c'est trop trop beau. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment super pratique. Donc le dernier, je vais pas l'essayer. Ah oui, il vient avec sa ceinture, j'ai oublié de le dire. Il vient avec sa ceinture. Donc à chaque pièce, en fait, à chaque fois, la seule chose que je pourrais dire qui serait de négatif, c'est que uniquement la robe de prière est venue avec son voile. Je trouve que c'est super pratique parce que d'avoir le voile de la même couleur, je trouve ça 1000 fois, enfin beaucoup plus beau, quoi. Je trouve beaucoup plus beau avec son voile assorti. Donc voilà, le reste ne vient pas avec son voile. Donc je vais mettre le lien du site en barre d'infos de chez Hijab. Donc si vous êtes à la recherche d'une belle robe de prière, moi je voulais trop avoir une belle robe de prière cette année parce que l'autre elle était horrible. Et celle-ci honnêtement elle est super pratique parce que quand tu as des invités comme je t'ai dit, ben tu dois pas te changer. Je la trouve vraiment, elle fait très présentable en fait. Donc j'aime énormément. Je vais mettre le site en barre d'infos. Et puis voilà, sinon pour le reste, aujourd'hui, j'ai fait les courses. C'était vraiment la galère parce que il y avait énormément de choses à acheter. Et donc, comme ce sont les courses du mois, j'ai toujours du mal avec ce frigo. Donc, c'est le Bosch que j'ai, c'est le Bosch que j'avais déjà en appartement, que j'ai ramené ici parce que je trouve qu'il fonctionne très bien. Donc, je vois pas pourquoi je vais changer de frigo. Par contre, c'est compliqué quand tu fais les courses parce que comme on est à 4 à la maison et qu'on mange plein de fruits et légumes, ben j'ai du mal à organiser le frigo. Il est vraiment plein à craquer. On ne voit absolument plus rien. Donc c'est la chose en fait que je trouve bien dommage avec ce frigo, c'est qu'il est beaucoup trop petit en fait pour la famille. Sinon, après pour l'iftar, je vais essayer de vlogger. Je vais essayer de vous montrer ce que je vais faire à manger. Mais ce sera déjà super sain. Ouh là là, mon visage il est super rouge. Donc ça sera super sain aujourd'hui. Alhamdoulilah, j'ai mon père qui m'a fait plein de soupes. Donc ça sera déjà en entrée soupe aux légumes. Et puis je vous ai partagé ça sur Instagram. Donc j'ai fait des bostela. J'ai fait des petits bostela. C'est la recette de Wassila Pastry. Donc Wassila, si tu passes par là, en commentaire, tu peux donner les détails de ta recette. Donc j'ai fait aussi des brewats. Voilà, au poulet et aux amandes. Ce sera ça en entrée. Et puis pour le dîner, j'ai prévu du poisson avec des légumes. Et voilà, uniquement du poisson et avec énormément de légumes. J'avais oublié de remplir le calendrier. Donc je vais le faire maintenant parce que sinon elles vont m'en vouloir. Alors, je vais encore vous mettre en barre d'infos la vidéo de ce fameux calendrier parce que je reçois énormément de questions au sujet du calendrier et ce qu'on fait avec à la maison. Alors, je vais remettre en barre d'infos la vidéo de l'année passée avec la fabrication du calendrier avec les enfants ainsi que la décoration. Je l'avais commandé, je crois, si je me souviens bien, sur Amazon. Donc je vais remettre aussi le lien en barre d'infos de ce calendrier sur Amazon. On l'avait décoré nous-mêmes l'année passée. C'était une petite activité que j'ai fait avec les enfants. Et donc chaque case correspond à chaque jour de jeûne. Donc il y a 30 cases pour 30 jours de jeûne pendant le mois du Ramadan. Alors j'ai deux filles. J'ai une fille de 5 ans et une fille de 7 ans
temps, qui ne jeûnent pas vraiment. Mais je voulais en fait créer une nouvelle tradition dans la famille avec les enfants, c'est-à-dire que chaque année, pendant le Ramadan, elles auraient une case à ouvrir, un peu comme un advent calendar tout simplement de Noël, avec un bonbon, des petites surprises, ainsi que chaque jour un sujet de discussion sur l'islam avec des choses très basiques comme qui est notre prophète, quels sont les 5 piliers de l'islam, etc. Et puis pour finir, je voulais vous partager une recette dans ce vlog, mais pas vraiment une recette un dîner, une recette plutôt un dessert très très simple à réaliser, vraiment idéal quand vous êtes seul ou bien quand vous avez des invités et que vous n'avez pas le temps. Donc pour ça, vous avez besoin de dattes, vous avez besoin de chocolat, et puis pour finir, vous pouvez vraiment les farcir avec ce que vous le souhaitez. Je pense par exemple à des dattes, à des cacahuètes, à des amandes. Moi ici je vais utiliser du beurre de cacahuète donc qui fait un peu un caramel beurre salé. Donc je vais vous montrer la recette. Donc je vais venir d'abord les ouvrir et puis tous les farcir avec du beurre de cacahuète. Ensuite je vais y mettre des raisins et des amandes. Et dans certains même des pistaches, et puis ensuite tout simplement le chocolat fondu, je vais venir le mettre par dessus, je vais créer un peu une couche de chocolat et ensuite je vais venir garnir. Alors moi je vais garnir ici avec des cacahuètes et des raisins, et sur certains je vais y mettre du sel, et en fait ici la date, donc la chair de la date va remplacer la chair du caramel un peu, et c'est un peu similaire à du caramel, donc ça fait un peu du caramel beurre salé. Donc une fois que c'est fait, je vais mettre le tout dans le réfrigérateur, ça va congeler pendant 2 à 3 heures, et une fois que c'est fait, en fait ça va ressortir beaucoup plus consistant, donc le chocolat sera beaucoup plus consistant, et ça fera chaque bouchée fera vraiment un goût différent. Et voilà ce que ça donne une fois congelé. Donc c'est vraiment idéal quand vous êtes seul ou bien quand vous avez des invités et que vous n'avez vraiment pas eu le temps de faire un petit dessert. Moi pour ma part c'est vraiment très suffisant parce que pendant le Ramadan je n'arrive pas à manger beaucoup plus que ça. Quelques petites bouchées de dessert c'est vraiment assez, et c'est vraiment idéal pour ne pas gaspiller. Je pense par exemple à une tarte que vous ne terminerez pas. Alors pour finir, je vais peut-être allumer la lumière. Voilà. Pour finir, je voulais vous montrer les tenues qu'on va mettre pour l'Eid. Comme ça, ça peut vous donner quelques idées. Donc pour finir, j'ai repassé le kimono. Donc maintenant, elle est 10 fois plus belle. Je vous avais dit, en fait, le fait de repasser, ça change vraiment tout. Donc je vais commencer déjà par les enfants. Alors, elles vont mettre ce caftan. Je crois que ça s'appelle caftan jawhara. Ce sont en fait des lignées qui font que ça s'appelle un caftan jawhara. Donc ça c'est pour la cadette, pour Maria. Maria, comme elle est plus blonde, on va dire, on lui a choisi du rose. C'est ma mère qui l'a acheté au Maroc. Donc il y a un petit détail juste ici au col. Il y a ici, juste ici, à la couture, il y a des petites perles. Et puis ici, des strass comme vous le voyez. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est pour Maria. Je vais peut-être vous le poser juste ici, comme ça vous le voyez. Vous voyez mieux ce que ça donne. Voilà, donc c'est du doré. C'est du doré, de l'argenté. Et puis la base de la couleur, en fait, c'est le rose. Ça, c'est pour Maria, Inch'Allah. Et puis pour Nour, puisque c'est une petite brunette, on lui a choisi ceci. Donc ici de nouveau avec des petites perles et puis des petites pierres effet Swarovski. Ici c'est plutôt du gris et du doré. Donc voilà, et de nouveau c'est un caftan jawhara. Je vais mettre sur le lit pour vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. Voilà, donc de nouveau le détail sur le col, et en fait derrière c'est une petite capuche. C'est un peu une djellaba en fait.
Et voilà, donc ça c'est pour les enfants, c'est déjà choisi. Si il fait bon, ça sera juste ça avec un petit legging en dessous et puis c'est bon. S'il fait froid, Nour mettra un col roulé gris avec des bas gris et puis Maria mettra un col roulé rose avec des bas roses. Donc en fait, c'est comme ça que j'allais faire le truc. Ensuite, pour l'Aid, pour moi, je vais peut-être commencer par le kimono de chez Hijab. Donc voilà ce que ça donne. Il est vraiment trop beau. Et en plus, une fois repassé, franchement, c'est là qu'on le voit vraiment mieux. Donc là, avec ses belles manches. Donc si je mets ça, je vais le mettre avec un pantalon beige de cette couleur-ci. Et puis, ça sera un fond vraiment nude. Rien de spécial, un fond nude. Et puis voilà, avec un beau voile de chez Bantique, bien évidemment. Donc voilà, ou bien ce sera ça, ou bien, option 2, ça sera cette robe que mon mari m'a achetée. C'est une robe cacharel. Et donc, lui, il avait vu en fait les caftans des filles et il a suivi un peu pour m'assortir à peu près avec les couleurs pour ce défi. Donc, c'est possible que je mette celle-ci pour finir, puisqu'elle est simple et je la trouve assez élégante. Donc, c'est une robe cacharel et voilà, elle est complètement doublée en bas. Et je compte mettre avec un voile de cette couleur-ci, un peu rose clair. Donc voilà pour les tenues de l'Aid, les filles. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Moi, je vais vous laisser avec ces belles images de ces beaux caftans. Franchement, c'est trop trop beau. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, bah, abonnez-vous. Et voilà, faites partie de mon aventure. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.